Donc dans le cadre de l'interculturel, je vais vous présenter l'Uruguay. Donc l'Uruguay est un pays d'Amérique du Sud, c'est un pays côtier sur la côte est de l'Amérique du Sud, situé au sud du Brésil et à l'est de l'Argentine. La capitale du pays est Montevideo. La superficie du pays est de 176 220 km². Le pays contient 3 477 770 habitants. La capitale Montevideo, elle, contient 1 500 000 habitants, donc presque la moitié des habitants du pays. C'est là qu'on voit que le pays est extrêmement urbanisé. L'été, contrairement à l'Europe, est en janvier et il fait environ 32 degrés pendant l'été. Et l'hiver, lui, est situé en juillet où il fait environ 15 degrés. La langue officielle du pays est l'espagnol. Et il y a une autre langue qui s'appelle le portugnol qui est étudiée par les enfants à l'école primaire, en particulier dans le nord de l'Uruguay. Donc pour la politique, c'est une république démocratique dirigée par Tabaré Vázquez depuis le 1er mars 2015. Tabaré Vázquez a déjà été président de 2005 à 2010. Il fait partie de la coalition des partis de gauche et la prochaine élection est en 2020. Donc l'économie du pays, c'est un pays assez moyen. Donc le PIB par habitant est de 15 220 $ en 2016. Le PIB global est de 52,42 milliards de dollars américains. La monnaie est le peso uruguayen. Donc 1 euro est environ égal à 34,80 pesos uruguayens. Le pays a 12% de chômage et sa dette extérieure est de 12,75 milliards de dollars. Donc pour les aspects commerciaux, l'Uruguay fait partie des pays du Mercosur. On peut voir une carte représentant tous les pays appartenant au Mercosur ici. Les secteurs principaux au niveau du commerce sont la pêche et l'agriculture, et ce sont également les principaux secteurs d'exportation. Donc il y a peu de dates importantes en Uruguay. Il y a le 27 août 1825 qui a été le traité de Montevideo signant l'indépendance de l'Uruguay. Et en Uruguay, c'était le vendredi 2 novembre 2018 qu'on fêtera la fête des morts. Les atouts du pays au niveau touristique, il y a une forte influence européenne, ce qui permet donc aux ressortissants européens et français de s'intégrer facilement à la culture. Le climat est agréable. Il y a un système de santé très développé, beaucoup développé par rapport à certains pays d'Amérique du Sud, et avec une facilité d'accès aux soins. Et l'Uruguay est un pays fortement écologique, donc c'est un des pays les moins pollués au monde. Donc pour les conditions de vie et d'entrée en Uruguay, le coût de la vie est similaire à l'Europe. L'immobilier, par contre, lui, est beaucoup moins coûteux qu'en Europe. Il n'y a aucun vaccin requis, mais les vaccins classiques sont conseillés. Il y a une ambassade de France présente à Montevideo. Et seul un passeport est nécessaire afin d'aller en Uruguay. Pour la télécommunication, les codes internationaux pour appeler en Uruguay depuis la France, il faut faire 00 plus 598. Et pour appeler en France depuis l'Uruguay, c'est 00 plus 33. Et le suffixe internet est .uy. Donc le sport est fortement ancré dans la culture. Comme beaucoup de pays d'Amérique du Sud, c'est le football qui est le principal sport. On peut voir ici l'équipe d'Uruguay de 2010. La nourriture uruguayenne, donc il y a les asados qui sont une sorte de barbecue, mais façon sud-américaine, donc c'est pas exactement comme en Europe. Il y a la milanesa qu'on peut voir là-bas. Ensuite il y a le chivito qui est un sandwich uruguayen. Et une boisson traditionnelle qui est présente partout en Uruguay, c'est le maté. Il est très présent en Amérique du Sud globalement. Donc les valeurs du pays, on retrouve la ponctualité. Sinon on retrouve beaucoup des valeurs européennes du travail. Il y a un fort respect et une forte politesse dans le monde du travail. Et le tutoiement n'est pas recommandé, que ce soit pour une première rencontre, que ce soit personnelle ou professionnelle. Pour les salutations et les usages professionnels, il faut toujours avoir un nécessaire à mater en arrivant au travail pour pouvoir en offrir à ses collègues. Mais il ne faut également jamais refuser un maté ou une invitation à un asados. La politesse est de mise et la bise n'est pas la bienvenue lors d'une première rencontre. Voilà. Merci de m'avoir écouté.